Rey a reçu d'énormes réactions négatives pour avoir eu un pouvoir injustifié dans la postlogie. Mais en réalité, elle ne pourrait pas être plus éloignée d'une Marisou. Voici pourquoi Rey est très loin d'être une Marisou. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Rey est l'une des Jedi les plus puissantes de tous les temps. Et, à ce titre, elle a eu un impact énorme sur les films Star Wars. Il semble que sa force et son importance pour la franchise ne feront que croître, étant donné qu'elle sera le personnage principal du prochain film. Alors que Rey regarde vers l'avenir, il reste encore des ténèbres dans son passé qui doivent être abordées. Venons-en à Marisou. En termes littéraires, une Marisou est généralement un personnage féminin qui présente plusieurs avantages non mérités ou injustifiés en raison de l'écriture. Les Marisou sont souvent douées dans tout ce qu'elles font, ont des pouvoirs incroyables sans explication, n'ont ni défauts ni faiblesses de caractère, sont appréciées de tout le monde et sont généralement parfaites sur tous les points. Plusieurs téléspectateurs de Star Wars ont accusé Rey d'être une Marisou en raison de sa capacité à maîtriser rapidement la Force, à vaincre Kylo Ren et à sauver la galaxie. Malgré les accusations, les pouvoirs et le parcours de Rey sont très bien expliqués, et voici pourquoi. La lignée d'une personne joue un rôle majeur dans Star Wars, et l'ascendance de Rey était tout aussi importante pour son personnage. Il a été révélé que le père de Rey descendait de Palpatine, lui donnant un énorme héritage de pouvoir dans la Force. Rey était le point culminant du projet Nécromancie, et le potentiel dont elle disposait pour manier la Force était si grand qu'elle était la seule personne dans la galaxie capable de contenir l'essence de Palpatine. Cet héritage l'a certainement amenée à avoir le pouvoir qu'elle a affiché dans la postlogie. L'idée selon laquelle le potentiel d'une personne avec la Force lui confère directement un pouvoir, c'est pas nouveau, c'est une caractéristique de la franchise depuis le tout début. Luke Skywalker a bénéficié de son héritage en tant que fils d'Anakin, ce qui lui a conféré d'énormes pouvoirs avant même de commencer sa formation. Même Grogu était capable de fantastiques exploits de Force dès son plus jeune âge. Rey est peut-être particulièrement puissante, mais la justification de sa connexion avec la Force n'a pas été créée spécialement pour elle. Malgré son potentiel dans la Force, Rey n'a pas commencé comme une formidable Jedi. Lors de son premier duel avec Kylo Ren, il était un duelliste beaucoup plus habile qu'elle, ce qui s'est clairement montré dans le combat. Rey s'est retirée pendant presque tout le combat et elle a à peine pu s'échapper avec sa vie. Son utilisation du sabre laser montrait également son inexpérience, car elle le balançait sauvagement et sans les signes d'entraînement qu'un Jedi avait normalement. Même ses compétences de pilotage n'étaient pas développées, puisqu'elle a failli écraser le faucon la première fois qu'elle a piloté. Contrairement aux accusations de Marisou, Rey n'avait pas simplement un pouvoir impressionnant et inexplicable. Si son duel avait duré plus longtemps sans qu'elle ait utilisé la Force, Rey serait probablement morte sur la base. La seule raison pour laquelle elle a survécu était son lien avec la Force, une partie de son personnage qui a une explication raisonnable. Kylo Ren était un duelliste beaucoup plus expérimenté, ce que le film a démontré lorsqu'il a failli la vaincre, mais s'est arrêté pour la forcer à le rejoindre vers le côté obscur. L'une des caractéristiques d'une Marisou est que le personnage n'a aucun défaut, et donc rien à changer ou à surmonter. Et cela est particulièrement faux dans le cas de Rey. Dès le début, il a été démontré que Rey avait des défauts de caractère majeurs. Dans le réveil de la Force, elle était naïve, crédule, trop enthousiaste et extrêmement incertaine d'elle-même. Au moment de l'ascension de Skywalker, elle avait surmonté bon nombre de ses défauts, mais elle a dû travailler très dur pour y parvenir. Les défauts de caractère de Rey s'opposent directement à Marisou. Même s'ils l'ont retenue dans les films précédents, ils l'ont également décrite comme un personnage tridimensionnel et bien développé. Plutôt que d'être simplement bonne en tout, la postlogie a montré très clairement comment Rey avait du mal avec énormément de choses, et ces problèmes ont eu de réelles conséquences sur son histoire. Une autre raison pour laquelle Kylo Ren n'a pas vaincu Rey lors de leur premier duel est qu'il avait toutes les chances contre lui dès le début. Kylo Ren avait reçu une balle, il était blessé et saigné, et même si cette blessure a alimenté sa rage, elle a également affaibli juste avant le duel. Il venait également de tuer son père, Han Solo, ce qui lui avait clairement causé une détresse émotionnelle et assombri son esprit. De plus, Rey avait plusieurs avantages sur Kylo Ren, car il a sous-estimé et elle se battait pour sa survie, alors qu'il essayait simplement de gagner. Kylo Ren n'allait jamais vaincre Rey. Même Finn, une personne non sensible à la Force et sans formation, a été capable de se défendre pendant un temps considérable. Si Kylo Ren n'avait même pas pu vaincre Finn facilement, alors battre quelqu'un ayant un lien extrêmement fort avec la Force, ça aurait été impossible. La défaite de Kylo Ren était autant due à sa propre faiblesse qu'à la force de Rey. Même si Kylo Ren a été vaincue lors de son premier duel avec Rey, elle n'en est pas non plus sortie victorieuse. Elle a réussi à blesser Kylo Ren, mais c'était loin d'être un triomphe.
Tout ce que Rey a vraiment gagné de son duel, c'est sa survie. Elle avait encore un long chemin à parcourir avant de devenir une Jedi suffisamment compétente pour remporter une victoire décisive. Même ses duels ultérieurs dans les derniers Jedi pouvaient difficilement être considérés comme des victoires. La majorité d'entre eux étaient de petites escarmouches entre Rey et Kylo Ren et étaient loin d'être une bataille pour la vie ou la mort. L'une des principales raisons pour lesquelles Rey est accusée d'être une Marisou est qu'elle a battu Kylo Ren pour la première fois en utilisant un sabre laser. Cependant, Rey l'a à peine battu et Kylo Ren a quand même réussi à revenir et à causer des problèmes pour le reste de la trilogie. Ce n'est pas le genre de victoire qu'on attendrait d'une Marisou. Une autre critique à laquelle Rey a été confrontée était qu'il n'y avait apparemment aucune explication sur la raison pour laquelle elle était tellement plus puissante que tous les Jedi qui l'ont précédée. Sauf qu'il y avait une telle explication et la postlogie l'a détaillée très clairement. Rey était si puissante parce qu'elle faisait partie du dyade de force, une connexion entre les côtés clairs et obscurs de la force qui renforçait les deux côtés. Elle semblait différente des autres Jedi parce qu'elle était différente. Elle avait accès aux deux côtés de la force. Grâce à la dyade, Rey avait accès à des compétences dont d'autres Jedi ne faisaient que rêver, comme la capacité de guérir les autres par la force. Cela lui a également permis d'acquérir des connaissances grâce à sa connexion avec Kylo Ren, ce qui n'a fait qu'améliorer ses compétences. Cette partie de la connexion lui donne également accès au côté obscur, ce qui augmentait artificiellement ses prouesses au combat. La dyade a aidé Rey à chaque étape de son voyage, de son premier combat avec Kylo Ren à son dernier combat contre Palpatine. Depuis le tout début de Star Wars, les Skywalker ont réalisé des exploits miraculeux avec la Force avec peu ou pas d'entraînement. Dans un nouvel espoir, Luke a utilisé la Force qu'il connaissait très peu pour réussir un tir presque impossible que des pilotes plus expérimentés avaient manqué et il a finalement détruit l'étoile de la mort. Dans la menace fantôme, Anakin a utilisé ses réflexes améliorés par la Force pour remporter la course au pod, ce qui était considéré comme physiquement impossible pour un humain. Rey, utilisant la Force en tant que débutante pour gagner à peine un simple duel au sabre laser, n'est rien en comparaison. Les incroyables exploits de force d'Anakin et Luke n'étaient pas considérés comme irréalistes et ceux de Rey ne devraient pas l'être non plus. Ces réalisations étaient un raccourci pour montrer à quel point chaque personnage était puissant avec la force et la victoire de Rey sur Kylo Ren a fonctionné de la même manière. Montrer un débutant incroyablement doué n'est pas nouveau dans Star Wars et cela ne prouve pas que Rey est une Marisou. L'un des plus grands défis auxquels Rey a été confrontée dans la postlogie est venu d'elle-même. Pendant une grande partie de la trilogie, Rey était une personne extrêmement naïve et peu sûre d'elle, et ses ennemis l'ont utilisée à son détriment. Dans les derniers Jedi, Kylo Ren a capitalisé sur l'un des défauts de caractère de Rey, son besoin d'être quelqu'un, et l'a manipulé en lui faisant miroiter la vérité sur ses parents. Cela a amené Rey à agir de manière imprudente à plusieurs reprises, et cela l'a amené à se rapprocher de lui du côté obscur plus qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Contrairement à Marisou, Rey était confrontée à plusieurs problèmes qu'elle ne pouvait pas surmonter immédiatement. En plus des incitations de Kylo Ren, l'insécurité de Rey l'a également empêché de réaliser son véritable potentiel en l'empêchant d'accepter l'héritage des Skywalker. Toute la trilogie parlait de Rey qui se levait pour accepter le nom légendaire des Skywalker. Et la seule chose qui l'empêchait de le faire tout de suite était son manque de confiance. Une Marisou n'aurait jamais eu un problème comme ça. L'une des meilleures défenses de Rey contre les allégations de Marisou est qu'elle a suivi un entraînement rigoureux pour devenir aussi puissante qu'elle était. Elle s'est entraînée auprès de Luke pendant une longue période et elle a passé la majeure partie d'une année à apprendre de Leia. Même avant sa formation de Jedi, il a été démontré que Rey s'était entraînée avec son bâton, ce qui l'a certainement aidé à s'adapter à l'utilisation d'un sabre laser. L'accusation selon laquelle ses compétences avec les sabres laser et la force n'étaient pas méritées n'a tout simplement aucun sens, étant donné sa formation approfondie auprès de certains des Jedi les plus puissants de tous les temps. Le niveau d'entraînement de Rey constitue une justification encore meilleure de son pouvoir par rapport à l'entraînement de Luke. Dans l'Empire contre-attaque, Luke ne s'est entraîné qu'avec deux personnes, Obi-Wan Kenobi et Yoda. Son entraînement avec Obi-Wan a duré toute la durée du vol vers l'étoile de la mort, et son entraînement avec Yoda s'est déroulé sur environ un mois. Malgré le peu de conseils qu'il a reçus, Luke n'a jamais été accusé d'avoir été mal écrit pour pouvoir tenir tête à Dark Vador, qui lui était établi depuis oula. Et pour finir, l'autre raison majeure pour laquelle Rey ne correspond pas du tout aux critères d'une Marisou est qu'elle n'aurait jamais pu accomplir ce qu'elle a accompli sans aide. Tout au long de la trilogie, Rey a fait appel à certaines des personnes les plus compétentes de la galaxie, notamment des Jedi comme Luke et Leia, des pilotes comme Han et Poe, des soldats comme Chewbacca et Finn, et des alliés encore plus improbables comme Kylo Ren et BB-8. Sans Kylo Ren, par exemple, Rey n'aurait jamais pu vaincre Snoke ou Palpatine. Elle n'aurait même pas vaincu Kylo Ren si Chewbacca et Finn ne l'avaient pas d'abord affaibli. Toutes les réalisations majeures de Rey n'auraient pas été possibles sans les contributions de ses amis.
La dépendance de Rey à l'égard de ses amis pour obtenir de l'aide est un extrême direct à Marisou. Une vraie Marisou n'aurait besoin de personne, car elle serait si puissante et capable qu'elle pourrait faire tout d'elle-même. Rey, d'un autre côté, serait toujours une ferrailleuse sans conséquence sur Jakku si elle n'obtenait pas d'aide en cours de route. Rey est très loin d'être une Marisou et la postlogie nous le prouve directement. Voilà, si après cette vidéo tu penses toujours que Rey c'est une Marisou, alors sache que je peux prendre des rendez-vous. Alors par contre les séances sont très chères, très chères. Mais bon, si tu penses que c'est toujours une Marisou, à mon avis c'est que tu as toujours les moyens. Donc écoute, envoie-moi un petit mail, on fera une petite séance, t'inquiète pas. Sinon, reprends ta vie normale, bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.